Salut les gars, si jamais tu as tapé sur la barre de recherche que devient Balthazar, ou tu es tout simplement curieux et tu aimerais voir les vidéos du GOAT, non, désolé, c'est pas ici. Par contre, attends, t'en vas pas. On parlera quand même de ce bon vieux Balthazar. Est-ce qu'il devient après ses 400 vidéos Telegram? Il était le directeur général de l'ANIF, Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale. Il a été impliqué dans plusieurs scandales, détournement de fonds publics, diffusion de centaines de vidéos privées intimes sans le consentement de certaines personnes. Il y a eu un jugement de la Cour suprême qui l'a acquitté pour l'affaire des sextapes. En novembre 2024, la Cour a déclaré que toutes les personnes concernées étaient majeures et consentantes et qu'il n'y avait pas de transmission intentionnelle d'une maladie sexuellement transmissible. Mais parallèlement, il fait face à d'autres charges. Le procès du Trésor pour détournement de fonds publics est en cours et les procédures demandent une peine de 18 ans de prison s'il est reconnu coupable. Voilà, les dernières infos fiables et à jour sur Balthazar. Condamnation à 8 ans de prison. Un tribunal de la province de Bioko, en Guinée équatoriale, l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics, notamment des frais de déplacement professionnel utilisés à des fins personnelles. Une amende de près de 220 000 $. En plus de la peine de prison, Ngonga a été condamné à payer une amende vraiment conséquente. Perte de poste, il a été retiré de ses fonctions antérieures, notamment en tant que directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Affaires connexes et scandales médiatiques. Il a été au centre d'un scandale de vidéos privées, dites les affaires des 400 vidéos, Telegram. Il fait face aussi à des accusations d'enrichissement illicite, d'abus de pouvoir, et j'en passe. Alors, là, ce que je vais te faire, c'est un résumé chronologique de l'affaire Balthazar et Bang Ngonga. 2023, début du scandale. Balthazar, haut fonctionnaire équatorien guinéen et directeur général de l'ANIF, est cité dans plusieurs affaires de détournement de fonds publics. Parallèlement, éclate le scandale des vidéos privées, diffusées sans consentement qui choque l'opinion publique. Début 2024, sanctions politiques. Face au tollé, il est révoqué de la fonction publique. Plusieurs victimes portent plainte et il devient l'un des personnages les plus médiatisés de Guinée équatoriale. Fin 2024, décision de la Cour suprême. En novembre 2024, la Cour suprême le blanchit dans l'affaire des sextapes, déclarant que toutes les personnes impliquées étaient majeures et consentantes. Toutefois, les accusations de détournement de fonds et enrichissement illicite persistent. Et en 2025, procès et condamnation. En août 2025, un tribunal de Bioko le reconnaît coupable de détournement de fonds publics. Il encourt une peine de 8 ans ferme et une amende de plus de 220 000 $. Il perd définitivement son poste à l'ANIF et ses droits liés à la fonction publique. Alors, si jamais tu te poses la question, quelle est sa situation à-t-elle en septembre 2025? Balthazar est incarcéré en Guinée équatoriale. Son nom reste associé à l'un des plus grands scandales politico-financiers du pays. Il fait toujours face à d'autres enquêtes pour abus de pouvoir et enrichissement illicite. Alors, celle-là, c'était ma petite vidéo. Mon petit résumé sur l'affaire Balthazar. Et vu, s'il y en a parmi vous à qui ça donne des idées, ne le faites pas. Bonne toi.